L'homme qui s'appelle Abalo Abel, vivant à Govi, dans l'arrondissement de Gobada, à Savalo, bénéficie du souffle de vie depuis 1949. Il est l'un des ambassadeurs des valeurs économiques, animales, sociales et forestières de la nation. Pour lui, pas de temps mort dans le cycle des saisons tropicales au Bénin. Chaque période de l'année a une activité appropriée. Il est maître des travaux champêtres, de l'exploitation forestière et de la transformation agricole de son milieu. Chez lui, lorsque la saison sèche s'impose contre la pratique de toute activité champêtre, une autre prend place. C'est le cas ici de la transformation du vin de palme en alcool appelé sodabi. Il s'agit d'un héritage des pratiques ancestrales dont il bénéficie le bonheur tous les ans. Aujourd'hui, nous voici dans la forêt Koda où nous sommes sidérés de partager avec vous le quotidien de cet homme fort, passionné des atouts du tropical, qui nous a ouvert les portes de son univers, dévoilant ainsi les secrets de sa fabrique de sodabi. Parti de l'extraction de la sève du palmier, le précieux vin de palme se conditionne et va lentement à la fermentation. Le résultat est trop fort pour être consommé cru. Chaque étape consiste en un rituel de savoir-faire précis, dicté par l'expérience et le respect. Enfin, le tournant décisif du produit fini, la distillation. Des contenants alambics souvent rudimentaires sont mis sous de hauts degrés de chaleur produits par le feu de bois. Dans ce système, le vin de palme préalablement fermenté révèle son essence qu'est l'alcool. Ce dernier, en voulant s'échapper au canal d'évacuation, traîne une quantité de H2O, un ensemble appelé vapeur qui se condense goutte à goutte pour donner naissance au précieux limpide sodabi. Tout ceci doit être sous le contrôle et suivi rigoureux du transformateur comme la maîtrise du feu et du temps. Cette saison de récolte et de transformation qui annonce sa fin a duré 45 jours environ, située dans la période de mars et avril. Au 45 jours. Ọjọ́ mẹ́rìnlélógójì dáhùn nínú ọjọ́ mẹ́rìnlélógójì ọ̀sọ̀gbẹ̀ lóní méjọ tí ọ nínú ọdún bu ẹ̀ àti ti àpàtì ọ̀yá àti inú ọdún ìyẹyọ òun ní àpá ìlú ní ẹ̀ ọjọ́ òní ọjọ́ ọjọ́ park wẹ́rí bọ́sì nínú ìparí ẹ̀pẹ́ wa fún wa láti ọdún wákànnà ọdún. Après un mois de concentration, d'acharnement, ce dernier choisit le dernier jour du cycle comme un moment de célébration, de partage et de gratitude. C'est ainsi que ses proches amis se sont réunis autour de Papa Abalo Abel. Un festin s'organise, les saveurs de la boisson locale embaument l'air. Au menu, la pâte rouge à l'huile de palme onctueuse et parfumée et les empilés, un mets apprécié par les habitants des collines.
bí àwọn ti tán nínú igbó lálàáfíà yìí nǹkan ján àlọ́ àbọ̀ apẹ́pọ̀ èdè nǹkan ján kó tó àlí ọ̀sìn èdè ẹni ọ̀yẹ́ ẹ pa tí yóò gbé egbé lẹ́yìn wa tí a lọ tí a bọ̀ tí nǹkan ján kó tẹlẹ̀ légbó àlí ọ̀sìn tí ẹ pa fún ara ẹdìẹ méjì akọ abo tí a mú ti àdúrà fún igbó ẹni ọlọ́run kó jẹ́ sí àìkejì yìí bọ̀ kúrẹ́ bá ní àlàáfíà bẹ̀rù. C'est aussi le moment de remercier les dieux du feu et du fer, en l'occurrence la déité Ogu, pour sa protection tout au long du processus et une saison fructueuse, aussi empreinte de spiritualité. Ainsi offre-t-il des poulets à la divinité Ogu. C'est un geste ancestral, un lien profond entre l'homme, la nature et les forces invisibles qui les entourent. Alors que le soleil décline, les riz et les champs résonnent. Le sadabi, fruit de leur travail et de la générosité de la nature, coule à flot. Il accompagne les saveurs de la pâte rouge et de l'iam pilé, créant une harmonie de goût circulant. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un moment de communion, de célébration de l'effort collectif et des bienfaits de leur terre. À travers le témoignage du vieux Abalo Abel, nous découvrons un pan de la culture béninoise où le travail de la terre, le savoir-faire artisanal et les traditions ancestrales se conjuguent en une richesse culturelle unique. Un héritage précieux à préserver et à partager aux nouvelles générations pour une suite infinie, car c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, disait l'autre.